Djamila Benhabib, c'est une histoire que vous connaissiez bien entendu. Quel est le problème de fond, selon vous? C'est de déclarer publiquement son athéisme, comme l'a fait Walid al-Husseini, dans le monde musulman? Avant peut-être de répondre à la question, j'aimerais tout de même dire toute mon admiration à l'égard de Walid et de son parcours, mais à travers lui, toute cette jeunesse, tous ces jeunes et moins jeunes qui finalement, dans le monde arabe, en fait arabo-musulman, ce qu'on appelle erronément d'ailleurs arabo-musulman, sont des amoureux de la liberté, sont des amoureux de la justice, de l'égalité, de la culture, et qui malheureusement ne trouvent pas un espace pour se réaliser, pour vivre tout simplement. Donc en effet, dans ce monde-là, le plus grand tabou est le religieux et l'islam. Et donc toute critique de l'islam devient dangereuse parce que les pouvoirs en place ont compris qu'il fallait aussi utiliser l'islam pour restreindre les libertés, donc qu'elles soient individuelles, mais aussi les libertés collectives. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, on instrumentalise donc l'islam et les partis donc politico-religieux, mais aussi donc les systèmes, le pouvoir, en fait les pouvoirs en place, tout ça pour freiner la naissance de la démocratie et de la construction d'une véritable alternative démocratique dans ce monde-là. Donc il y a un réel décalage entre ces peuples et ces acteurs politiques qui sont finalement totalement largués par l'immense potentiel qui existe dans ces populations-là.